Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un autre aspect du métier de l'usinage, c'est la réparation. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé dans une société de réparation, donc j'ai appris mon métier à travers la réparation. Alors la réparation, elle est utilisée dans plusieurs cas, on va dire deux grands cas. Le premier gros cas, c'est la panne. Vous avez par exemple une pièce qui lâche dans une usine de production, en pleine production. Il faut réparer le plus vite possible pour que la production puisse redémarrer. Donc bien souvent, au lieu de fabriquer une pièce neuve, on va réparer la pièce cassée. C'est ce qui va être le cas aujourd'hui. Et le second cas, c'est que bien souvent, une pièce de réparation va coûter moins cher que la fabrication d'une pièce neuve. Alors pas toujours, mais bien souvent. Voilà, les deux grands cas dans lesquels on utilise la réparation. Aujourd'hui, on va réparer des rouleaux de bandes transporteuses, c'est-à-dire que la bande est totalement à l'arrêt, l'usine est à l'arrêt, et il faut réparer les portées de roulement qui ont lâché de chaque côté. Voilà. Donc on va se mettre en place sur la machine. Donc il y a du délardage. Délardage, c'est tout simplement enlever la partie la partie qui est entre guillemets foutue de la pièce. On va la recharger en soudure et on va la réusiner derrière. Je vous montre la technique que j'utilise depuis des années, qui marche très bien. Alors je vous invite à commenter, à me donner vos retours d'expérience et en faire profiter tout le monde tout simplement pour qu'on puisse tous progresser. Je ne dis pas que moi j'ai la meilleure technique de réparation, j'ai appris comme ça, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas c'est une technique qui marche. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Je vous invite à tous rejoindre le groupe Facebook USM Fabrication. On est 13 000 dessus, je le dis à chaque fois, c'est vraiment le gros groupe du moment. C'est un super groupe où il y a 30 à 40 publications par jour, énormément d'entraide, on va dire 95% d'entraide. On vous fait profiter également de bons plans vis-à-vis d'outillage, de marques. On a des partenariats avec des marques. Tout ça dans une super ambiance. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition là-dedans. On est vraiment. L'esprit est bon enfant et croyez-moi, j'y veille. Voilà. On va tout de suite passer sur machine. Je fais ça comme d'habitude en voix off avec l'explication des techniques. Et on se voit à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors, comme d'habitude, je commence par préparer ma machine avant l'usinage. Donc là, je l'ai mise en chauffe. Avant d'utiliser votre machine qui doit normalement être en position sécurité, comme elle est là, mais j'en parlerai un peu plus à la fin. Il faut bien huiler les glissières, avec une petite bonbonne d'huile à part, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon là, la mienne est vide, mais vous avez également sur les cases neuves un graissage centralisé, qui se situe ici, voilà, qui fait sortir l'huile sous les glissières. La pointe, comme vous le voyez, quand il n'y a rien dedans, je mets un chiffon dedans pour éviter que les copeaux y rentrent. Donc voilà, j'installe ma pointe. Pareil, j'huile avant déplacement de la contrepointe pour qu'il y ait le moins de frottement possible. C'est comme ça que vous allez réussir à faire durer très longtemps vos glissières et tous les autres organes du tour d'ailleurs. Une fois que la machine est prête, on peut monter la pièce. Voilà donc le rouleau que je vais devoir délarder sur les deux parties des arbres de chaque côté. Donc j'ai serré pas tout à fait contre le mandrin pour pouvoir mettre justement mon comparateur. Voilà la petite partie qu'on va délarder là, vous voyez. Qui est là, c'est la partie du roulement avec un petit rayon de circlips qui est complètement usé. Plus de 3 dixièmes plus petite parce que le roulement a tourné dessus. Donc voilà, je règle au mieux pour le délardage. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez un dixième de balancement pour le délardage, ça suffit. Alors quand je dis délardage, opération de délardage, c'est justement enlever sur 1,5 mm au rayon sur le diamètre de la pièce qui va être rechargé en soudure. Voilà, tout simplement. Donc je viens tangenter, je prends mes 1,5 mm et j'y vais. Alors pourquoi 1,5 mm Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on va recharger, ce qu'il faut absolument quand vous faites un délardage, rechargement et un réusinage, c'est que vous tombez en plein milieu de la soudure lors de l'usinage. Ça évitera d'avoir des trous. Voilà, donc là, pour un premier délardage, c'est bon. Voilà, je vais faire la même opération de l'autre côté, en réglant nouveau comparateur du premier côté. Et ensuite, je vais mettre quand même le comparateur de l'autre côté après, vous voyez. Toujours à la même place.
Je laisse un petit peu pour le comparateur, là on est pas mal. Devant, je vais avoir un petit peu plus de balancement, le centre est certainement blessé, entre guillemets. C'est pour ça qu'à la fin, vous le verrez, hein, je vais choisir de monter la lunette. Ça va être plus simple. Donc là, même opération, je viens tangenter, j'enlève 1,5 mm. Alors bien sûr, avant d'usiner, j'ai fait un relevé des côtes, hein. Le placement de la rainure de circlips et tout ça, quoi. Je me suis procuré le même roulement. Comme ça, pas de surprise. Je fais volontairement pas de chanfrein, hein. Ça facilite au niveau de la soudure après. Allez, c'est parti, on passe à la soudure. Alors je vous montre mon petit montage fait maison hein, pour pouvoir souder. C'est simplement des galets, hein. Comme ça on peut souder bien en rotation. C'est important en fait quand vous faites du rechargement de pouvoir souder en rotation comme ça. C'est une soudure un peu en escargot. Je n'aurais même pas nommé ce style de soudure. Mais ça évite qu'il y ait des trous lors de l'usinage. C'est l'une des meilleures techniques. Comme je vous le disais, la réparation, ça requiert plusieurs corps de métier, hein. Donc là, la soudure, l'usinage, l'ajustage. C'est du beau job. J'aime bien. Ça change un petit peu l'usinage de la pièce neuve. Vous voyez là, la soudure circulaire, hein. L'essentiel, c'est vraiment quand on va usiner qu'il n'y ait pas de trou. D'ailleurs, le client ne l'accepte pas, hein. Dès qu'il y a le moindre point ou le moindre trou, il refuse la pièce. Parce qu'il y a des risques d'arrachement, hein. Justement, sur ligne de prod, on ne peut pas s'amuser à faire de l'à peu près, malheureusement. Donc il faut que ce soit vraiment parfait. Et parfois, ça arrive qu'il y ait une petite inclusion, qu'il y ait un petit trou, il faut à nouveau délarder et à nouveau réusiner. Voilà, donc j'ai installé la lunette, hein, vous voyez, j'ai mis les galets contre. Je vérifie mon réglage, vous voyez là, je suis parfait en fait. Ça me permet même de travailler avec des centres qui sont blessés, comme c'est le cas ici. Alors, pour l'ébauche, je vais utiliser des plaquettes niches, hein, DNMG. Alors, pas besoin de prendre une plaquette neuve, hein, je prends juste une plaquette de rayon de 0,8 pour ébaucher, hein, je vais ébaucher le diamètre à 1 mm. Et ensuite, je passerai donc en finition avec une plaquette de 0,4. Ça permet en fait de rallonger simplement la durée de vie de la plaquette de 0,4. La rayon de 0,8, elle va pouvoir travailler au choc, comme c'est le cas ici. Je commence par dresser la face. Et je vais ébaucher mon diamètre extérieur. Voilà, donc la première passe est prise. Je mesure le diamètre en gros pour savoir combien il me reste, hein. J'ai 28,93. Je vais mettre à 26 mm. Toujours avec ma plaquette de 0,8, hein. Vous voyez, il y a quand même du choc. Donc c'est bien d'utiliser une plaquette vraiment avec gros rayon, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre de la DNMG. Vous pouvez prendre de la CCMT. Voilà. De la plaquette W aussi pour les bouches, ça va super. Même pour la finition, hein, d'ailleurs. La face, je la laisse à 5 dixièmes. Je remesure. Voilà, 27,75. Vous voyez que j'ai encore des trous là de soudure. Dans ces moments-là, on est toujours en train de prier pour que ça parte, hein. Mais finalement, on verra que ça va bien se passer. Allez. L'avance, je mets 0,2 mm par tour. Là, je suis à 350 tours minute. Je pourrais tourner à 500, mais bon, avec la lunette et tout. Voilà, donc l'ébauche est terminée. Je vais remonter ma plaquette de 0,4. Et je vais pouvoir débuter la finition. Voilà, ça y est, on est parti. Je vais venir tangenter contre le diamètre, tangenter contre la face, comme d'habitude. Et
c'est parti pour la finition. Donc je prends 5 dixièmes de finition avec avance de 0,1 mm par tour. Voilà. Je vais mesurer avec mon micromètre, pardon. Et une fois mesuré, je viens prendre le reste. En fait, c'est vraiment des finitions standards, hein, comme on fait habituellement. Il n'y a rien qui change. Donc voilà. Je viens bien dresser la face à la fin, hein, vous voyez. Ensuite, il faut faire une rainure de circlips. Donc pour ça, j'utilise mes petits outils que je fabrique maison dans de l'acier rapide que j'ai affûté, largeur 1,3 mm. Voilà. Je mets mon outil à hauteur de pointe. Ah, je fais en sorte qu'il soit bien droit, hein, bien perpendiculaire par rapport au diamètre de la pièce, hein, pour que la rainure soit bien droite. Je viens bien serrer tout ça. Et donc je vais faire ma rainure à 4,3 mm du bord, largeur 1,3. Alors pour faire ce genre de rainure, je ne mets pas forcément le lubrifiant, hein, je viens avec de l'huile entière. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc là je viens plonger de 1,2 mm en tournant pas trop vite, hein. Alors je me mets à 200 tours et je fais déclencher en fait pour que la machine s'arrête, pour en fait couper les vibrations. Ensuite, petit chanfrein à 45 degrés, toujours, hein. Peu importe la pièce que vous faites, il faut toujours pour finir faire un chanfrein. Déjà rien que pour pas qu'on se coupe. Et ensuite donc ma mesure finale, voilà. Donc là je suis à 0 pile, c'est parfait. J'essaye bien sûr, comme d'habitude, le circlips hein, pour être sûr. Il ne s'agirait pas de démonter que le circlips ne monte pas, hein. Ça peut arriver, hein. Je m'assure vraiment toujours avant de livrer une pièce que les pièces soient vraiment bien conformes et qu'il n'y ait pas de surprise, hein, parce que ça la fout toujours mal devant le client. Voilà, donc maintenant c'est exactement la même opération que je vais faire de l'autre côté, hein, tout simplement. Alors je vous passe une nouvelle fois le retournement. Vous voyez cette belle soudure là. Ce réglage de nouveau, côté mandrin. Alors j'ai pas mis mon ladner à ce coup là parce que j'ai juste avant ces pièces là j'ai fait des pièces mon mandrin ladner hein, pardon, j'ai fait des pièces qui étaient spécifiques avec certains morts que j'avais usinés sur mon ancien mandrin. Donc ne vous inquiétez pas, le mandrin ladner je l'ai toujours. C'est juste que par fainéantise ce coup là je l'ai pas remonté mais je vais le remettre là. Et j'ai passé les rouleaux là en urgence hein, parce que je vous rappelle qu'il y a une usine à l'arrêt hein. Donc il faut que je travaille vraiment le plus vite possible sur ce coup là. Donc voilà, comme tout à l'heure, plaquette de 0,8, j'ébauche à 1 mm le diamètre. Et ensuite, je vais finir avec la plaquette de rayon 0,4. Dites-vous bien une chose, c'est que l'usinage, en fait, c'est 99% de méthode. Donc si vous avez des méthodes carrées qui marchent bien et que vous utilisez toujours la même, vous n'aurez que très rarement des surprises. Après, voilà, il y a des pièces qui sont plus galères que d'autres, mais il faut utiliser des bonnes méthodes bien réfléchies. Voilà. Alors certaines méthodes, on met plusieurs années à les mettre au point, hein. Mais une fois qu'elles ont fait leurs preuves, en général, elles ne vous font pas défaut. Donc voilà, allez, semi-finition à la plaquette de 0,4. 350 tours minute. 0,1 mm par tour. Je vérifie bien que j'ai pas de trou dans le diamètre. Là, c'est parfait. Voilà, un petit coup de micromètre. Alors, je sais pas si on voit bien là. Attendez. Petit réajustement de caméra. Voilà, et je prends le reste. Alors je vérifie toujours mon diamètre nominal, hein, pas que je me sois trompé d'un demi-tour de micromètre, hein, parce que ça arrive, hein. Ça arrive dans la précipitation, c'est là où on fait les plus grosses erreurs. Et là, je prends donc le reste. Et une fois que la finition est terminée,
Comme tout à l'heure, le petit outil à rainure de circlips. Voilà, je viens tangenter contre la face, 4,3. Et je plonge de 1,2 mm et je lubrifie à l'huile entière. En une seule passe, c'est parfait. Pour finir, comme d'hab, les petits chanfreins à 45 pour casser l'angle, pour que ce soit propre. Alors bien souvent quand vous faites du rechargement, bon là je contrôle mon diamètre final. Voilà, on voit bien que je suis à 0. Alors oui, comme je disais, bien souvent, un petit coup de toile c'est obligatoire sur les surfaces qui ont été rechargées parce que ça reste quand même relativement mat. Voilà, bon là ça a été, mais de temps en temps vous laissez 1 ou 2 petits centièmes, vous toilez. Alors toiler c'est dangereux. Je vais faire un tuto un jour sur le toilage. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon rouleau, je reconditionne ma machine. C'est hyper important. Je nettoie, je vide le bac, je dégraisse, j'enlève les copeaux, je mets ma machine comme elle est là en position sécurité, c'est-à-dire le four aux sorties, les glissières sèches. Vous voyez le bac vidé. Ça prend 2 minutes. Et au moins la prochaine fois que vous vous servirez de la machine, elle est nickel. Alors c'est sûr, hein, on prend sur son temps pour le faire. Hein. On a envie de rentrer à la maison le soir, surtout quand il est tard et que vous vous êtes tapé une urgence toute la journée. Mais c'est un petit effort à faire au quotidien. Mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. C'est un tour qui est quand même relativement âgé. Il est en super état encore parce que je l'ai conservé. Voilà, donc en fait il y avait 3 rouleaux à faire, hein, dont 2 en inox. Je vous ai uniquement filmé celui-là à droite là, celui en acier. Les 2 autres c'était en inox, mais je veux dire la méthodologie est la même. Alors je mets moi une cote de 0, hein, sans serrage, pour que sur chantier justement ils puissent le rentrer en tapotant dessus, tout simplement. C'est une question de pratique en chantier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes conseils vous serviront. Hein. Alors je vais tâcher de plus souvent vous faire des vidéos de mon travail du quotidien quand je peux. Parce que si vous voulez, j'ai beaucoup de pièces qui sont sensibles et que je ne peux pas montrer malheureusement. Sinon je vous ferai profiter de tout ce que je réalise, même en commande numérique, tout ça, mais je ne peux pas trop. Mais je vais essayer, voilà. Je vais voir avec mes clients si c'est possible, parce que c'est des vidéos qui sont très instructives hein, finalement, avec les commentaires en voix off, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, c'est toujours des petites techniques qui sont bonnes à prendre. Là, le rouleau d'aujourd'hui, je veux dire, c'est pas la réparation du siècle, mais je veux dire, la technique est là, la méthode est là. Voilà, ça regroupe plusieurs métiers, hein, le métier de la soudure, de l'usinage, de l'ajustage. Donc voilà, je vais tâcher de faire ça plus souvent. Il y a également le live YouTube. On va décider de la date d'ici peu. Donc restez connectés. N'oubliez pas, si vous souhaitez me poser des questions et que vous ne serez pas présent le jour du live, la vidéo précédente, elle est là pour ça. Hein, donc vous me mettez vos questions en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Voilà. On fera certainement ça un dimanche, je pense. Un dimanche après-midi, c'est peut-être là où ça pourra faire participer le plus de gens et durer le plus longtemps possible, hein, parce que si on fait ça un soir et que le lendemain on travaille, bon, on ne pourra pas rester connecté des heures. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pensez à l'entretien de vos machines. Alors, je le dis jamais assez souvent, hein, prenez le temps d'entretenir vos machines. Vous voyez comment je fais moi. C'est un petit boulot du quotidien qui prend 5 minutes. Mais qui est hyper important déjà pour votre sécurité, pour votre bien-être au travail, parce que travailler avec une machine propre et avec un espace de travail rangé, eh ben, on a plus envie de travailler tout simplement. L'ambiance est meilleure d'un coup. Et la durée de vie de la machine, bien sûr. Quand vous entretenez vos bécanes, logiquement, elle dure plus longtemps. Voilà. Moi, je dis toujours, une machine, c'est minimum une carrière. Donc voilà. Allez, à bientôt les amis, et restez connectés, à plus.